Alors pourquoi il ne faut pas mélanger de la drogue ou de l'alcool à un médicament? Donc c'est jamais une bonne idée, tout simplement parce que soit les molécules vont se retrouver en synergie, donc elles vont s'imbriquer l'une dans l'autre, elles vont agir ensemble et accentuer les effets, soit elles vont rentrer en opposition, et là les effets peuvent être vachement inattendus. Genre par exemple, il y en a qui vont dire tiens, t'as pris de la C, prends un Xanax, tu vas voir, la descente va bien se passer, et c'est pas vraiment vrai. En fait, dans le cadre du mélange C, Xanax ou anxiolytique ou benzo, etc., le truc c'est que les molécules vont, comme j'ai dit, vont là se retrouver en opposition, et là les effets peuvent être vachement inattendus. Dans mon cas personnel, moi ce que je faisais parfois, c'était de mélanger du trazodone ou trazolan avec donc la C. Et là, vraiment, c'était pas terrible, hein. Je psychotais encore plus, c'était vraiment un gros bordel dans ma tête. Et là, bien évidemment, mélanger les deux, ça va pas être terrible pour le foie, qui est, comme je le rappelle, la raffinerie du corps. Donc, tout passe par lui. Ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on mélange la C déjà avec de l'alcool. Donc, si on rajoute encore un médicament, alors là, c'est la fête à la saucisse. Donc là, le foie, il ramasse encore plus. Et le cerveau, il se prend une méga douille. Le risque aussi, c'est de se mettre à convulser. Pas terrible, ça, comme expérience. Ou alors, carrément, tomber dans les vapes, s'éclater la tête au sol, se faire vachement mal, tomber étourdi donc, se mettre à vomir, et éventuellement peut-être s'étouffer dans ses vomissures. Et ça, en général, c'est pas terrible pour la santé, hein. Autre exemple, c'est de mélanger de l'alcool avec un benzo, un anxiolytique, un Xanax, un truc de ce style-là. Là, en fait, précisément avec le Xanax, ce qui va se passer, c'est que les deux vont rentrer en synergie. Ils vont vraiment se mettre ensemble. Et là, déjà que le Xanax, on peut ressentir une espèce d'ivresse en prenant. Mélangé à l'alcool, là, on va ressentir encore plus d'ivresse. Et là, c'est vachement dangereux. Et là, le risque, quand on boit de l'alcool, c'est que les fonctions cognitives, elles sont atteintes. Donc, on peut se lever, se prendre les pieds dans le tapis, vaciller, et là, pareil, s'éclater la tête la première contre le coin pointu de la table de la salle à manger, ou s'éclater complètement sur la table basse du salon. Si elle est en verre, ça pique très fort, et si elle est en bois un peu solide, ça va aussi faire très mal. Maintenant, on peut très bien se lever, ne pas avoir d'étourdissement, ne pas s'éclater au sol. On peut arriver jusqu'à son lit, donc. Mais là, le problème, c'est pareil. On peut commencer à convulser, on peut commencer à avoir des vomissements, s'endormir, etc. Et de nouveau, s'endormir dans ses vomissures. Et là, de nouveau, c'est la mort, quoi. Ou sinon, tout simplement s'endormir, normalement, et tomber dans le coma et ne peut-être pas se réveiller. Le risque aussi en mélangeant des produits à un médicament ou des médicaments, c'est de se retrouver à faire n'importe quoi. Déjà, quand on prend de la drogue ou de l'alcool, on peut vite faire n'importe quoi, mais là, en mélangeant les deux, ça peut vraiment être très spécial. Ça peut être aussi là la grande foire. J'en connais qui se sont retrouvés en slip chaussettes à courir dans la rue après des gens qui n'existaient pas. Donc, en résumé, quand on prend de la drogue, on boit de l'alcool, on ne mélange pas. On attend que l'effet passe, on encaisse la descente comme un grand ou comme une grande, et voilà, on ne mélange pas.